رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ورب الخلق أجمعين وخالق السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى الرسول المجتبى وعلى النبي المنتقى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et la fin heureuse est destinée aux croyants. Et il n'y aura ni reproche ni hostilité, sauf pour les injustes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le Dieu des premiers et des derniers, et le créateur de toute la création, et le Seigneur des cieux et de la terre. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, l'imam des pieux et le plus noble des messagers. Il a transmis le message qui lui fut confié et il fut loyal envers son engagement et il conseilla à la communauté et Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, à ses compagnons, à ses bien-aimés et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Amma ba'du ya ibadallah, اتقوا الله تبارك وتعالى أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Je recommande à moi comme à vous de craindre Allah تبارك وتعالى. اتقوا الله جل وعلا في سركم وعلانيتكم. Craignez Allah جل وعلا en privé comme en public, seul et devant les gens. وَفِي سَفَرِكُمْ وَإِقَامَتِكُمْ, et en voyage aussi bien qu'en résidant. اتقوا الله جل وعلا. Craignez Allah où que vous soyez, car certes la crainte d'Allah est la piété, est la sortie et la résolution de tous les problèmes, et est l'issue de toutes les impasses, et est la protection contre toutes les glissades. Allah Jalla wa Ala nous dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait point. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui facilitera son affaire. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Et quiconque craint Allah,
Allah lui facilitera son affaire et lui effacera sa faute et lui accordera une énorme récompense. Walastu, et comme a dit le poète, Walastu ara as-sa'adata jam'a malin, walakin at-taqiyya huwa as-sa'idu. Et je ne conçois pas la vie heureuse en rassemblant de l'argent, mais certes le plus heureux sera le plus pieux. Wa taqwa Allahi khayru az-zadi dhukhran, wa 'inda Allahi lil atqa mazidu. Et la crainte d'Allah est la meilleure des provisions. Et certes, elle apportera beaucoup de récompenses à celui qui sera le plus pieux. Ittaqullaha jalla wa ala. Car la crainte d'Allah et la piété est le meilleur des habits et est la meilleure des provisions. Allah jalla wa ala nous dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Et la piété, et l'habit de la piété est le meilleur des habits. Il est bien meilleur. Tel est un signe d'Allah afin qu'ils réfléchissent. Et Allah nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et prenez vos provisions. Et certes la meilleure des provisions est la piété. Et redoutez-moi, ô vous les doués d'intelligence. Ittaqullaha jalla wa ala. Craignez Allah azza wa jal en accomplissant les obligations et en s'écartant des interdictions. Craignez Allah jalla wa ala en vous approchant des bonnes choses et en vous écartant des mauvaises, avant que ne vous vienne le jour où les consternations ne seront d'aucune utilité et où les regrets ne seront plus efficaces. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Le jour où des visages s'éclairciront et des visages s'assombriront. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Quant à ceux dont les visages s'assombriront, il leur sera dit: avez-vous mécru après avoir eu de la foi? Goûtez au châtiment pour ce que vous avez mécru. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Quant à ceux à qui les visages seront éclaircis, ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. Ayyuha al-ahibbatu fillah. Ceci est notre 25e rencontre parmi les rencontres de notre noble série Marahil ad-Dar al-Akhirah. Étape vers la demeure dernière. Et nous avions par la grâce d'Allah Jalla wa ala et par son soutien Tabaraka wa Ta'ala achever nos discours et terminer nos propos quant aux petits signes de la fin du monde, alamatu sa'ati sughra. Et cette rencontre en réalité peut être considérée, si la comparaison est exacte, comme la transition entre les petits signes de la fin du monde et les grands signes de la fin du monde. Et elle est due à la venue d'un grand signe et à l'apparition d'un homme qui nous a été annoncé et qui nous a été prédite par la meilleure des créatures et le plus noble des messagers, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remarquons ainsi, à la vue de ce signe, et nous constatons, en analysant l'apparition de cet homme, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers la communauté musulmane, la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala envers cette communauté bénie, ainsi quelle que soit l'intensité des nuages de l'injustice, et quelle que soit l'obscurité des ténèbres de la tyrannie, quelle que soit la durée de la soumission et de la souffrance, viendra le jour où ces nuages se dissiperont. Et viendra le jour où ces ténèbres disparaîtront. Et viendra le jour où la communauté musulmane verra son sort s'améliorer. Et verra sa situation se corriger. Et verra son état passer d'un état de tristesse, d'un état d'injustice et de tyrannie, à un état d'aisance, de prospérité, de paix et de sérénité.
Ayyuha al-ikhwatul kiram, la communauté musulmane reste et demeurera la meilleure des communautés que l'on ait fait surgir pour les hommes, et ce, selon le jugement du Seigneur des hommes Azza wa Jal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés que l'on ait fait surgir pour les gens. Ainsi cette communauté est favorisée, et cette communauté est bénie et clémente. Et ainsi, quelle que soit la longueur des années de tyrannie, et quelle que soit la longueur des siècles d'injustice, et quelle que soit la durée de la soumission et de la souffrance, viendra le jour où Allah Azza wa Jal lui apportera son secours, où Allah Jalla wa Ala lui apportera la victoire, et fera passer ainsi l'état de cette communauté d'un état de difficulté et de misère à un état de prospérité et de confort. Wallah. Et ce que rencontre en ce moment et ces dernières années cette communauté musulmane ne représente et ne constitue que des épreuves parmi les épreuves d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation et d'épreuve. Et c'est vers nous que se fera votre retour. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Et nous vous éprouverons jusqu'à ce que l'on connaisse ceux parmi vous qui lutteront dans la cause d'Allah et ceux qui patienteront et qui endureront. Et c'est pourquoi, ayyuha al-ikhwatul kiram, c'est pourquoi le jour où ces nuages se dissiperont et le jour où les ténèbres disparaîtront du ciel de cette communauté, ce jour-là apparaîtra cet homme. C'est un homme qui n'est pas comme les autres hommes, et un roi qui se distingue des autres rois, et un gouverneur qui diffère des autres gouverneurs, et un calife et un représentant qui n'est guère comme les califes et les représentants. C'est l'homme, ayyuha al-ikhwa, qui par la volonté d'Allah Azza wa Jal fera passer l'état de la communauté et de la difficulté à la prospérité. C'est l'homme qui par la permission d'Allah Jalla wa Ala redressera tout ce qui est bancal et tordu et apaisera les cœurs qui seront désemparés et perturbés, et soulagera et rassurera les gens qui seront apeurés et effrayés. C'est l'homme qui par la volonté d'Allah améliorera la situation et le sort de nombreux pays et de nombreuses personnes. C'est l'homme qui sera guidé par l'ordre d'Allah et qui sera soutenu par la victoire d'Allah et qui sera renforcé par la puissance d'Allah. C'est l'homme qui, contre les ruses des ruseurs et contre les complots des comploteurs, sera protégé et préservé par son Seigneur et par son Créateur. C'est l'homme qui dirigera la prière et derrière lui un prophète parmi les prophètes d'Allah. Cet homme, ayyuha al-ikhwa, et ce représentant n'est autre qu'Al-Mahdi al-Muntadhar. Al-Mahdi al-Muntadhar, le bien guidé, l'attendu, Naam. Ainsi, quel est cet homme? Quelles sont ses origines? Quelles sont ses caractéristiques physiques? Quels sont les signes précurseurs de son arrivée? Et quels sont les événements qui surviendront en son arrivée et en son vivant? Toutes les réponses à toutes ces questions seront l'objet de cette rencontre bi'idhnillahi azza wa jal. Wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawab fi al-qawl wal 'amal innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans les paroles et les actions. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. أيها الأحبة في الله, Al-Mahdi al-Muntadhar, le bien guidé, l'attendu, est un descendant de la meilleure des créatures et du plus noble des messagers et du maître de l'humanité, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un descendant et il est parmi les enfants de Fatima radiyallahu anha, comme il a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Mahdi provient de nous Ahlul Bayt. Al-Mahdi
provient de nous Ahlul Bayt et Allah améliorera sa condition en une nuit. Al-Mahdi provient de nous Ahlul Bayt, c'est-à-dire qu'il provient de notre famille. Al-Mahdi provient de nous Ahlul Bayt et Allah améliorera sa condition en une nuit. Et dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Salama radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Al-Mahdi fait partie de ma famille et est un descendant de Fatima. Al-Mahdi al-Muntadhar est ainsi le descendant de Fatima bint Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et il est également parmi les descendants de son fils Al-Hassan radiyallahu anhum jami'a. Il est ainsi un descendant du prophète alayhi salatu wa salam. Et il a été rapporté, un hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: l'heure ne se lèvera pas sans que ne vienne un descendant de ma famille qui régnera sur les Arabes. Son nom correspondra au mien. Son nom correspondra au mien. Et Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit: Fal-Mahdi al-Muntadhar s'appelle Muhammad ibn Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Hassani radiyallahu anhum jami'a. Ainsi le nom d'Al-Mahdi al-Muntadhar est Muhammad. Et le nom du père d'Al-Mahdi al-Muntadhar est le même que le nom du père de Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Ainsi Abdallah. Fal-Mahdi al-Muntadhar s'appelle Muhammad ibn Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Hassani radiyallahu anhum jami'a. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: et Allah améliorera sa condition en une nuit, cela signifiera qu'Allah lui insufflera la droiture, qu'Allah lui accordera la guidée et qu'Allah le préparera à gouverner la communauté musulmane. Car Al-Mahdi al-Muntadhar sera un homme à qui Allah Jalla wa Ala améliorera son sort et améliorera sa situation et lui insufflera et lui accordera la droiture afin qu'il soit capable de gouverner toute la communauté musulmane. Naam, car Al-Mahdi al-Muntadhar n'est ni un prophète ni un messager, mais c'est un homme à qui Allah Jalla wa Ala donnera la capacité de gouverner tous les musulmans. Et tel est ce que nous a dit Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah. Et ceci n'est pas étrange qu'Allah lui améliore sa condition, car il n'est pas un prophète et ni un messager, et il n'est ainsi pas préservé de commettre des erreurs. C'est pourquoi Allah Jalla wa Ala va lui insuffler la droiture et va l'éduquer afin qu'il puisse et qu'il ait la capacité de gouverner tous les musulmans. Et le savant Al-Alamatul Qari rahimahullah nous dit dans son livre, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah améliorera son sort en une nuit, cela signifie qu'Allah fera apparaître son message et fera apparaître sa valeur aux gens jusqu'à un moment où toutes les personnes les plus importantes du monde musulman à son époque seront unanimes quant à sa qualification de khalife, quant à sa qualification de représentant de la communauté musulmane. Naam. Quant à ses caractéristiques physiques, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous l'a décrit d'une description précise et détaillée. Wa huwa as-sadiqul masduq. Et c'est lui le véridique dans sa véracité. Alladhi la yantiqu 'anil hawa. Celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Et ceci a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne, comme nous l'a dit Shaykh al-Albani, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Al-Mahdi provient de moi, ses cheveux tombent sur son front, son nez est long. Et les savants ont dit que ceci est une preuve de sa beauté. Ceci est une preuve de sa beauté. Et ceci nous prouve que c'est un homme beau et radieux. Ses cheveux tombent sur son front, son nez est long. Il remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice et de tyrannie auparavant, et il y régnera 7 années. Quant à son emplacement, la parole la plus juste des savants est qu'il n'y a pas de hadith authentique qui nous prouve le lieu où il est né, ni le lieu où il grandira,
excepté l'endroit où il prêtera serment d'allégeance avec les croyants. Cette fameuse prestation de serment d'allégeance entre les croyants et les musulmans et Al-Mahdi al-Muntadhar quant à sa qualification de khalife, quant à sa qualification de représentant de la communauté musulmane. Et les croyants et les musulmans prêteront serment d'allégeance avec Al-Mahdi al-Muntadhar dans l'endroit le plus pur de la terre, fi baytillahi al-haram, fi al-masjid al-haram, comme nous a prouvé le hadith rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: on prêtera serment d'allégeance à un homme bayna ar-rukni wa maqami Ibrahim alayhi salam, entre le pilier et l'endroit sacré d'Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire bayna al-hajar al-aswad wa maqami Ibrahim, entre la pierre noire et l'endroit sacré d'Ibrahim. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte ce qui va se passer après Al-Kaaba, et il nous dit que cette maison sacrée perdra sa sacralité, et elle ne perdra sa sacralité qu'à cause des responsables de cette maison. Puis viendra les Abyssiniens qui détruiront Al-Kaaba pierre par pierre afin de s'emparer de son trésor. Fal-Mahdi al-Muntadhar prêtera serment d'allégeance avec les croyants et les musulmans quant à sa qualification de khalifa bayn al-hajar al-aswad wa maqami Ibrahim, entre la pierre noire et l'endroit sacré d'Ibrahim, dans la région sacrée d'Allah et dans la ville sacrée d'Allah, fi masjid al-haram. Et cet avis a été confirmé par l'imam Ibn Hibban rahimahullah dans son livre où il a intitulé un chapitre l'endroit où est-ce qu'Al-Mahdi a prêté serment. Et cet avis a été également confirmé par le savant Al-Haythami rahimahullah. Mais certains savants ont rejeté cette parole. Mais l'avis le plus connu des savants d'Ahli Sunnati wal Jama'a est qu'Al-Mahdi prêtera bel et bien serment d'allégeance avec les croyants et les musulmans dans Masjid al-Haram fi baytillahi al-Haram bayn al-hajar al-aswad wa maqami Ibrahim, entre la pierre noire et l'endroit sacré d'Ibrahim alayhi salam. Quant au signe précurseur de sa venue et de son arrivée, comme nous l'avons dit, ayyuha al-ikhwatul kiram, Al-Mahdi al-Muntadhar arrivera dans une époque d'oppression et dans une époque de tyrannie et dans une époque d'injustice, une époque où les uns oppresseront les autres et où les gens se transgresseront mutuellement, et Allah tabaraka wa ta'ala enverra ainsi Al-Mahdi afin d'améliorer la situation et afin de corriger l'état et afin de réformer la situation des pays et des personnes. Comme il a été rapporté un hadith avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'heure ne se lèvera pas sans que la terre ne soit remplie de tyrannie et d'injustice. Puis un homme de ma famille arrivera et sortira de ma famille et remplira cette terre de justice et d'équité. Fal-Mahdi apparaîtra dans une époque d'oppression, une époque où les uns abuseront des autres et où les gens se transgresseront mutuellement, une époque ayyuha al-ikhwa, une époque d'oppression et d'iniquité et d'injustice et de malhonnêteté. Et Allah se montrera généreux envers Al-Mahdi. Allah Jalla wa Ala se montrera généreux envers lui en ordonnant au ciel de faire tomber sa pluie et en ordonnant à la terre de faire sortir ses plantes, sa végétation et ses fruits. Et ainsi, l'époque où le Mahdi régnera sera une époque de justice et une époque de sérénité et une époque de paix et une époque de tranquillité avec les musulmans. Et Allah, comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Al-Mahdi arrivera parmi les derniers de ma communauté. Il remplira la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie d'injustice et de tyrannie. La terre fera sortir ses plantes et le ciel fera tomber son eau. Et dans une autre version authentique, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: parmi les derniers de ma communauté viendra Al-Mahdi. Le bien deviendra alors abondant et l'argent se répandra et ne sera plus compté, et le pâturage sera abondant également, et l'argent sera distribué équitablement. Et l'argent sera distribué équitablement. Pourquoi, ayyuha al-ikhwa? Car Al-Mahdi
sera le gouverneur qui gouvernera son peuple avec justice. Et il sera le juge qui jugera son peuple avec droiture et équité. Et il sera généreux de la richesse qu'Allah Jalla wa Ala lui aura accordée envers son peuple. Et ainsi, il ne les rendra pas nécessiteux et il ne les amènera ni à la pauvreté ni au besoin. Il a été cité un hadith par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission bonne qu'un jour un homme viendra vers le Mahdi et lui demandera donne-moi, donne-moi. Et il lui donnera de l'argent jusqu'à remplir ses poches et jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en porter. L'imam Ibn Abi Shayba nous rapporte un hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: vers la fin du monde viendra un calife qui donnera le droit et la raison sans compter. Ainsi à son temps le roi sera debout avec sa religion et l'ennemi sera contraint et forcé et les biens seront abondants et la bénédiction al-baraka sera répandue. Et ceci est logique, ayyuha al-ikhwa. L'époque d'Al-Mahdi sera une époque où la justice et l'équité seront de mise. Et il sera donc un devoir de la part d'Allah d'honorer un gouverneur qui suit ce chemin, d'honorer un calife qui suit cette voie, d'honorer un tel représentant. Naam, car Allah Jalla wa Ala est aussi bien capable de remplir un pays de justice et d'équité, même si ce pays est mécréant. Et il est aussi bien capable de remplir une terre d'injustice et d'iniquité, même si cette terre est musulmane. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Par sa sagesse, na'am ayyuhal ikhwa. Et comme ce qui est présent en cette génération, beaucoup de régions et beaucoup de terres musulmanes ont été répandues la tyrannie et l'injustice. L'imam al-Tabarani nous rapporte un hadith de chaîne de transmission bonne selon Muawiyah radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: une communauté ne sera pas bénie si elle ne juge pas avec la vérité. Une communauté ne sera point bénie si elle ne juge pas avec la vérité, c'est-à-dire qu'elle ne se redressera pas si le faible ne reprend pas son droit du fort, si la personne faible ne récupère pas son droit de la personne forte. Et il a été rapporté également par l'imam al-Bazar avec une chaîne de transmission bonne. Il a été rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne selon Muawiyah également radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui obtient la responsabilité de diriger les gens, celui qui obtient la responsabilité de diriger les gens et qui ferme sa porte aux misérables et aux nécessiteux et à celui qui a subi une injustice, Allah fermera les portes de sa miséricorde lorsque ce responsable sera plus dans le besoin que ces gens. Et dans le recueil de l'imam al-Bazar, selon une chaîne de transmission authentique, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un amir qui gouverne 10 personnes, et il n'a pas dit des millions, qui gouverne seulement 10 personnes. Il n'y a pas un amir gouvernant 10 personnes sans qu'il ne soit ressuscité enchaîné. Sans qu'il ne soit ressuscité enchaîné, soit sa justice le sauvera, soit sa tyrannie le détruira. S'il a été juste, sa justice viendra et le sauvera. Et s'il a été tyran et injuste, son injustice et sa tyrannie le fera périr. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même accompli et effectué une dua et une invocation. Et il a demandé à Allah, afin que celui qui a pris la responsabilité de gouverner les musulmans de cette communauté, que la difficulté l'atteigne s'il rend la tâche des musulmans difficile, et que la miséricorde le touche s'il se montre miséricordieux envers eux. Et il a été rapporté dans un hadith de l'imam Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, celle-ci nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire dans ma maison: ô Allah, quiconque reçoit une responsabilité touchant une affaire de ma communauté, s'il se montre doux envers les musulmans, soit doux envers eux. Et quiconque reçoit une responsabilité touchant une affaire de ma communauté, s'il se montre dur envers les musulmans, soit dur envers lui. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. L'affaire des musulmans n'est pas une affaire facile. Et gouverner les musulmans est une chose très dangereuse auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais le Mahdi ou le Muntadhar sera un calife roi et sera un gouverneur juste et soutenu par le soutien d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi un roi de ce genre et un calife suivant cette voie, il y aura forcément et certainement des ennemis qui l'attendront à son tournant, et des ruseurs et des comploteurs
qui maniganceront des complots à son insu, et des criminels qui se réuniront afin de décider de l'exterminer, de le faire disparaître de la terre. Tilka sunnatullah fil khalq. Et il y va de soi, Al-Mahdi al-Muntadhar sera celui qui jugera avec justice, et qui jugera avec équité, et qui jugera avec ce qu'Allah Jalla wa Ala aura descendu du ciel. Et il sera équitable avec son peuple. Et ainsi, les gens qui seront sous le règne d'Al-Mahdi souffriront, car les gens auront décidé de tuer Al-Mahdi al-Muntadhar. Et c'est pourquoi lorsque les gens du mal se réuniront afin d'anéantir et afin d'exterminer Al-Mahdi al-Muntadhar, ce sera le signe qui nous aura informés de son arrivée. Lorsque les gens voudront et se réuniront afin d'anéantir Al-Mahdi al-Muntadhar, ceci nous informera et nous confirmera l'arrivée d'Al-Mahdi. Et on pourra être sûr que cette personne est Al-Mahdi al-Muntadhar. Une armée se dirigera vers lui, une armée qui viendra de la Syrie afin de l'anéantir, comme il a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Salama radiyallahu anha. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: quelqu'un se dirigera vers Baytillah, vers la maison sacrée, quelqu'un se dirigera vers la maison jusqu'à ce que les gens arrivent à un endroit désert et vaste. Allah les engloutira, Allah les engloutira. Et Salama alors posera la question au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, qu'en est-il de celui qui a été contraint de venir dans cette terre? Qu'en est-il de celui qui a été forcé de venir dans cet endroit vaste et désert et qui n'avait pas l'intention de tuer Al-Mahdi? Et il lui dira, sallallahu alayhi wa sallam, il sera englouti avec eux, puis il sera ressuscité le jour du jugement avec son intention. Il sera englouti avec eux, puis il sera ressuscité le jour du jugement avec son intention. Ainsi, lorsqu'Al-Mahdi al-Muntadhar entendra que les gens du mal se réunissent et les gens de la mécréance, et même quelquefois et même pourtant et cependant quelques musulmans se réuniront pour le tuer et se réuniront pour le contrôler, il se dirigera où, ayyuha al-ikhwa? Il se dirigera vers la maison sacrée d'Allah, il se dirigera vers l'endroit de la paix et l'endroit de la sérénité et l'endroit de la tranquillité, comme nous l'a dit Allah Jalla wa Ala: inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens est celle de Bakka, c'est-à-dire de Mecca, est celle de Bakka, bénie, et c'est une bonne direction pour l'univers. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ils sont présents des signes évidents, et parmi eux, l'endroit sacré d'Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Et quiconque entrera dans cette maison sera en sécurité et sera en tranquillité. C'est pourquoi Al-Mahdi al-Muntadhar alayhi salam se dirigera vers Baytillah al-Haram. Et alors il lui sera envoyé cette armée remplie de renforts et blindée et plein d'armes. Et interviendra Allah Azza wa Jal. Il interviendra le Seigneur Jalla wa Ala, le Seigneur des cieux et de la terre, qui fera engloutir cette armée, soutien et victoire pour Al-Mahdi al-Muntadhar. Comme nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: une armée se dirigera vers Mecca, les premiers et les derniers se feront alors engloutir, puis ils seront ressuscités avec leur intention. Tout le monde se fera engloutir, car la plupart ont eu l'intention de tuer Al-Mahdi, car la plupart ont eu l'intention d'anéantir Al-Mahdi al-Muntadhar. Sauf qu'Allah Jalla wa Ala le protégera, sauf qu'Allah Azza wa Jalla le préservera de cette armée injuste et de cette armée tyrannique, et ce, en les engloutissant et en ordonnant à la terre de les avaler. Et il y va de soi, ayyuha al-ikhwa, ceci nous prouve l'énorme importance et ceci nous prouve l'énorme valeur que possède Al-Mahdi auprès de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et une autre générosité, et une autre faveur, et une autre valeur qui nous prouve l'importance de Al-Mahdi auprès d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons dit dans l'introduction de ce prêche. Al-Mahdi al-Muntadhar dirigera la prière alors que derrière lui il y aura un prophète parmi les prophètes d'Allah. Un prophète parmi les prophètes d'Allah, na'am ayyuha al-ikhwa. Ce prophète priera derrière Al-Mahdi al-Muntadhar, et ce prophète n'est autre que Isa ibn Maryam. Isa, fils de Maryam, alayhi salatu wassalam, comme il a été cité dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Kayfa bikum, imaginez-vous, kayfa bikum, comment vous sentirez-vous lorsque Isa ibn Maryam descendra, alors que l'imam sera l'un d'entre vous, alors que votre imam sera parmi vous. Et dans le recueil de l'imam Muslim,
Selon Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah et alayhi salatu wassalam nous dit: il restera toujours une partie de ma communauté qui combattra pour la vérité, gagnant jusqu'au jour du jugement, jusqu'à ce que descende Isa ibn Maryam, jusqu'à ce que descende Isa fils de Maryam. Leur gouverneur, c'est-à-dire le gouverneur des croyants à cette époque, sera Al-Mahdi. Et il dira à Isa, et il s'adressera à Isa en lui disant: viens diriger la prière. Et Isa ibn Maryam dira: vous vous gouvernez les uns les autres, un honneur pour cette communauté. Et ce qui prouve que le gouverneur des croyants qui priera devant Isa ibn Maryam à cette époque sera Al-Mahdi al-Muntadhar, ce qui a été rapporté par Al-Hafidh ibn Abi Usama dans son recueil, ainsi qu'Al-Hafidh Abu Nu'aym, qui nous a donné dans les informations sur Al-Mahdi al-Muntadhar. Et l'imam Ibn al-Qayyim nous a dit sur ce hadith dans son livre que sa chaîne de transmission est jaïd, et c'est un hadith authentique. Selon Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Isa ibn Maryam descendra parmi vous, le gouverneur ce jour-là sera Al-Mahdi. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'aura nommé par son nom. Le gouverneur ce jour-là sera Al-Mahdi. Et il dira à Isa ibn Maryam: viens diriger la prière. Et Isa ibn Maryam lui répondra: non, vous vous gouvernez les uns les autres, un honneur pour cette communauté. Wal-Hafidh ibn Hajar rahimahullah nous dit que les propos et les textes ont été fréquents sur le fait qu'Al-Mahdi est de cette communauté et que Isa ibn Maryam priera derrière Al-Mahdi. Wal-Imam ibn al-Jawzi rahimahullah nous dit que la sagesse dans le fait qu'Al-Mahdi prie devant Isa ibn Maryam, dans le fait que Isa ibn Maryam prie derrière Al-Mahdi al-Muntadhar, est afin que personne ne pense que Isa ibn Maryam est venu et est arrivé avec de nouvelles lois, ou bien est venu avec de nouvelles règles, ou bien est venu avec une nouvelle législation, ou bien qu'il est venu pour commencer une autre religion. Et ainsi, Al-Mahdi priera devant Isa ibn Maryam afin d'enlever toute ambiguïté et enlever tout doute à ce sujet. Naam, car Isa ibn Maryam descendra ni en tant que prophète et ni en tant que messager. Il descendra et jugera avec l'islam. Et il descendra et il jugera avec les règles de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car la prophétie et car le message ont été clos et ont été clôturés et ont été achevés par la prophétie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, le maître de l'humanité et la plus noble des créatures et le messager qui a été envoyé pour l'humanité entière. Et cette affaire a posé des problèmes à certaines personnes qui ont rejeté cet avis et qui ont dit: comment Isa ibn Maryam, un prophète parmi les prophètes d'Allah, peut-il prier derrière un homme qui n'est pas un prophète? Et elles ont ainsi nié la prière de Isa ibn Maryam derrière Al-Mahdi. Et nous répondons en disant que les propos authentiques et les textes authentiques devancent la raison. Les textes authentiques passent avant la raison et la réflexion. Et ainsi, si les textes ont été fréquents sur le fait que Isa ibn Maryam prie derrière Al-Mahdi al-Muntadhar, nous devons y croire. Et de même, il est convenu que dans la religion musulmane, il est autorisé qu'une personne plus importante prie derrière une personne moins importante qu'elle. Voici le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, étant plus noble et plus rapproché que Isa ibn Maryam, priait derrière Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu lors de la conquête de Tabouk, comme il a été rapporté par l'imam Muslim. Et dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été dit qu'il a prié derrière Abu Bakr lors de la maladie de sa mort, et il pria assis. Ainsi le problème n'a plus lieu d'être. Isa ibn Maryam priera ainsi derrière Al-Mahdi al-Muntadhar, et ainsi l'époque où sortira Al-Mahdi sera une époque de tyrannie et une époque d'injustice, sauf qu'Allah Azza wa Jal changera la situation et améliorera le sort et rendra l'argent et les biens abondants ainsi que les conquêtes, un soutien et un honneur pour la communauté et un soutien et une victoire pour Al-Mahdi al-Muntadhar. As'alullah Jalla wa Ala bi'asmahi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il précipite son arrivée et qu'il fasse qu'Al-Mahdi al-Muntadhar arrive bientôt. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, l'imam Muslim nous rapporte un hadith selon Jabir radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: il y aura parmi les derniers de ma communauté un homme qui donnera et qui distribuera de l'argent sans compter. Et les savants et les gens de science ont dit que cet homme, huwa al-Mahdi ou al-Muntadhar, le bien guidé, l'attendu. Et c'est comme cela que sortira al-Mahdi, en faisant changer et corriger et améliorer la situation de la communauté musulmane. Les conquêtes se multiplieront à son temps et à son règne, comme nous l'ont dit les gens de science, sauf qu'il n'y a aucune et qu'il n'y a pas d'information certaine et authentique qui nous prouve véritablement que les gens vivront et que les conquêtes auront lieu à son époque. Les informations certaines et authentiques concerneront le grand nombre de conquêtes à son époque au gré des musulmans, comme par exemple la grande bataille contre les Romains et la conquête de Perse et la conquête de Constantinople, ainsi que la mort d'Al-Masih Dajjal, la mort du faux Messie. Mais il n'y a pas d'information claire qui nous prouve que tout ceci s'effectuera sous le règne d'Al-Mahdi. Et il a été difficile de rassembler des hadiths authentiques. Et on ne peut pas s'appuyer sur des hadiths faibles pour approuver cela, car cela fait partie du monde invisible. Et il ne nous est pas autorisé de parler de ceci avec notre opinion ou avec un hadith faible. Il est ainsi obligé à toute personne de vérifier la chaîne de transmission des hadiths. Et le point le plus important de la vie d'Al-Mahdi est également la mort d'Al-Masih Dajjal, la mort du faux Messie, car Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam descendra sous le règne d'Al-Mahdi al-Muntadhar, comme nous l'avons dit, et il priera derrière Al-Mahdi, et Isa ibn Maryam tuera Al-Masih Dajjal de sa propre main. Nous en concluons que la mort d'Al-Masih Dajjal se passera au moment du règne d'Al-Mahdi al-Muntadhar. Et le point le plus important de cette rencontre, ayyuha al-ikhwa, et nous souhaitons que vous soyez attentifs à ce point, est que le règne d'Al-Mahdi al-Muntadhar est une chose sûre et vraie. Et c'est également une des bases et un des fondements d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Et ce qui fait partie de l'aqid sahiha, de la croyance profonde d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Il est donc obligatoire et il incombe à tout musulman de croire en lui, car l'histoire d'Al-Mahdi a atteint les plus hauts degrés d'authenticité. Voilà ce qui est à propos d'Al-Mahdi al-Muntadhar chez Ahli Sunnati wal Jama'a. C'est un descendant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et son nom correspond au nom du prophète alayhi salatu wassalam. Fa ismuhu Muhammad ibn Abdillah. Et telle est la conclusion de ce prêche. Et il est également le descendant d'Al-Hassan, fils de Fatima et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum jami'a. Et il sera soutenu par le soutien d'Allah et la victoire d'Allah. Et il dirigera la prière alors que Isa ibn Maryam sera derrière lui. Naam. Quant à la aqidah et la croyance profonde des sectes égarées et falsificatrices, comme les croyances profondes des Shia, des chiites imamites, ils croient, ayyuha al-ikhwa, qu'Al-Mahdi provient d'Al-Hussein et ne provient pas d'Al-Hassan. Et pour eux, Al-Mahdi s'appelle Muhammad ibn Hassan al-Askari. Et ils disent qu'il est rentré à Samarra, une ville en Irak, depuis qu'il a 5 ans, et ceci il y a 1000 années, et qu'ils sont en train d'attendre sa sortie, alors qu'il n'y a aucune preuve à ce sujet. Et ce qui est étonnant, c'est que des gens se prétendant faire partir d'Ahli Sunnati wal Jama'a croient en ces mêmes choses. Et ils vont jusqu'à défendre la croyance profonde de ces Shia et de ces Rawafid. Ces derniers qui ont osé insulter les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et qui ont osé insulter Abu Bakr wa Omar et le reste des compagnons radiallahu anhum. Al-Rawafid ayyuha al-ikhwa, al-Shia, les chiites ne font pas partie d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Et certains savants ont même dit qu'ils étaient mécréants. Naam, écoutez ce que nous a dit Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, une parole très éloquente et juste à leur propos dans son livre Minhaj Ahli Sunnah. Il nous dit rahimahullah: Al-Rawafid, al-Shia sont plus dangereux pour l'islam que ceux qui ont tué les prophètes, les ennemis des prophètes et les meurtriers des messagers. Et la cause du changement de leur religion provient d'un homme qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Et le plus étonnant, c'est que certaines personnes sont touchées par ces pensées et par cette aqidah qui n'est pas valable et qui est caduque, et qui n'est pas basée que sur des preuves qui ne sont pas justes et qui vont à l'encontre de Ahl Sunnati wal Jama'a.
il y a une autre secte qui est appelée sous le nom d'Al-Kisaniyya, et elle prétend qu'Al Mahdi est Muhammad ibn al-Hanafiyya, et qu'il est en ce moment dans une montagne appelée Ar-Radwa, et qu'il y a 2 lions qui la protègent, et que devant lui se trouvent 2 sources jaillissantes d'eau et de miel, et qu'il reçoit sa subsistance, et qu'il est rentré avec 40 de ses compagnons, et ils attendent sa sortie de nos jours. Et ceci est également une aqida qui n'est pas valable. Une 3e secte, malheureusement celle-ci se prétend être parmi Ahl Sunnati wal Jama'a. Elle nie la sortie d'Al-Mahdi. Elle refuse de croire à l'apparition d'Al-Mahdi al-Muntadhar, et elle a comme excuse que les hadiths à propos d'Al-Mahdi al-Muntadhar n'ont pas été rapportés par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, et ils n'ont pas été évoqués dans le Coran. Mais ces personnes n'ont aucune science dans la science du hadith, et ils ne savent ni distinguer les hadiths faibles des hadiths authentiques et les versions rapportées. Et nous disons par la grâce d'Allah Jalla wa Ala, des livres ont été publiés en répondant à ceux qui refusent de croire et qui démentent les informations sur Al-Mahdi. Parmi ces auteurs, Al-Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahullah Ta'ala, et également Al-Shaykh Hamoud At-Twijri Rahimahullah, qui nous dit dans son livre Ar-Rad, la réplique contre celui qui nie les informations sur Al-Mahdi. Un autre point doit être évoqué, ayyuhal ikhwa, c'est l'avertissement à propos des gens qui se sont prétendus être Al-Mahdi al-Muntadhar. Des personnes se sont prétendues être Al-Mahdi al-Muntadhar. Beaucoup de personnes autrefois ont prétendu l'être, et également de nos jours. Certains gouverneurs et califes l'ont prétendu l'être, et ce, pour obtenir le califat et pour obtenir la royauté, comme par exemple Ibn Surayjin, au temps de Hisham ibn Abdil Malik, ainsi qu'Al-Mahdi al-Maghribi ibn Tumart, et d'autres parmi eux. Et le dernier Mahdi, qui s'est prétendu être un menteur, est sorti en l'an 1400 de l'Hijra, c'est-à-dire il y a environ 28 ans, et c'est Al-Mahdi al-Juhaymani. Il s'est mis d'accord avec ses compagnons de pénétrer dans Baytillah al-Haram, et ils ont fermé la mosquée, et ils ont terrorisé les prières, et ils ont commis un sacrilège dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Ils ont fait verser le sang des prières et des ta'ifines et des invocateurs. C'est donc une secte égarée et déviante que les savants ont autorisé de combattre, et walillahi alhamd, ils se sont éteints. Car cette secte a rendu licite quelque chose d'illicite. Et elle a osé commettre un sacrilège dans quelque chose de sacré et de haram pendant un mois sacré haram, c'était le mois de Muharram, et elle a ainsi rendu le sang sacré haram dans un mois haram et dans une ville haram, dans un masjid al-haram. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et la chose la plus importante de cette rencontre est que le fait d'être Al-Mahdi al-Muntadhar n'est pas une chose qui s'inculque, n'est pas une chose qui s'acquiert, mais est une chose et un don de la part d'Allah Azza wa Jal. Et la personne ne peut pas faire des efforts pour devenir Al-Mahdi al-Muntadhar. Ceci est un don de la part d'Allah, et ceci est un décret et destiné par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ainsi lorsque viendra le moment où Allah voudra qu'Al-Mahdi al-Muntadhar apparaisse, il apparaîtra. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala voudra qu'Al-Mahdi sortira, il sortira. Et le signe le plus évident de cette sortie, comme nous l'avons dit, ayyuhal ikhwa, lorsqu'il prêtera serment d'allégeance avec les musulmans et les croyants fi baytillah al-haram, et lorsqu'une armée se dirigera vers lui afin de l'anéantir et de l'exterminer, et Allah Jalla wa Ala fera engloutir tous les gens qui se trouveront dans cet endroit désert et vaste entre le Mecca et le Médine. Naam ayyuhal ikhwa. Et il sera donc, à ce moment-là, tout le monde pourra être sûr que cette personne est Al-Mahdi al-Muntadhar, et ainsi il sera obligé et il incombera à tout musulman de lui prêter allégeance et de lui obéir, car il sera le représentant et car il sera le khalifa de tous les musulmans et de toute la communauté musulmane, et il sera un gouverneur droit et un gouverneur pieux par qui Allah Jalla wa Ala améliorera le sort et la situation des musulmans. As'alullah tabaraka wa ta'ala, je demande à Allah Jalla wa Ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous précipite son arrivée et qu'il arrange et qu'il réforme et qu'il améliore la situation des musulmans et des pays musulmans. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à ses compagnons, sa famille, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur.